Huawei est souvent présenté comme une menace sérieuse pour l'Occident. Il est exceptionnel qu'un pays désigne une entreprise privée comme adversaire officiel. Pourtant, l'ennemi pointé du doigt reste bien Huawei. Washington a déclaré ne jamais collaborer avec cette société, la qualifiant de risque majeur pour la sécurité nationale. Mais s'agit-il vraiment d'une affaire uniquement liée à Huawei, ou bien du symptôme d'un bouleversement technologique beaucoup plus profond? Près de 900 millions d'appareils fonctionnent aujourd'hui grâce à un système d'exploitation qui n'existait même pas 5 années auparavant. Alors que de nombreux observateurs annonçaient la chute inévitable du groupe chinois après avoir perdu l'accès aux services Google, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Non seulement la firme a résisté à la rupture brutale avec Android et aux services américains, mais elle a également construit un écosystème numérique complet capable de modifier l'équilibre des forces technologiques mondiales. Imaginez que du jour au lendemain, votre smartphone soit privé de tous les services Google essentiels. Plus de Gmail pour vos courriels, plus de YouTube pour vos vidéos, plus de Maps pour vos déplacements, ni de Play Store pour vos applications. Pour la majorité d'entre nous, ce serait un véritable désastre technologique. Pourtant, pour presque 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, c'est une réalité qu'ils ont adoptée sans jamais regarder en arrière. Cette histoire extraordinaire débute en mai 2019 lorsque l'administration Trump largue ce que certains qualifient de véritable bombe réglementaire sur le constructeur chinois. Du jour au lendemain, Huawei se retrouve brutalement privé d'accès à Android et à tous les services Google associés, partout à travers le monde. On commence alors immédiatement à rédiger son avis de décès technologique. Ils ne tiendront pas 2 années, affirmait avec assurance un investisseur influent de la Silicon Valley. Hors de l'univers Google, ils n'ont absolument aucune chance de survie, pronostiquait un autre expert respecté. Tous ces analystes avaient complètement tort car au lieu de s'effondrer comme prévu, Huawei a entrepris l'impensable. Nous n'essayons jamais de copier qui que ce soit, explique le Dr Chen, l'un des architectes principaux d'Harmony OS. Notre question de départ était parfaitement claire. Si l'on devait complètement repenser l'informatique mobile aujourd'hui, avec toutes les connaissances actuelles, qu'inventerait-on exactement? La réponse n'était certainement pas une énième version d'Android classique. Le Mate 60 Pro est rapidement devenu le symbole éclatant de cette transition technologique majeure. Lors de sa sortie officielle en 2023, les analystes occidentaux en sont restés complètement médusés. Malgré les sanctions internationales interdisant strictement l'accès aux technologies de gravure les plus avancées, Huawei parvient miraculeusement à commercialiser un smartphone parfaitement compatible 5G, animé par son processeur entièrement maison Kirin 9000S. Les ventes explosent, littéralement. Les stocks s'écoulent à une vitesse record. Une partie significative de la jeunesse urbaine chinoise le surnomme rapidement le téléphone patriote, véritable incarnation d'une innovation technologique libérée de toute dépendance occidentale. Les innovations s'accélèrent encore davantage avec la nouvelle gamme Mate 70 révolutionnaire. Ces appareils ne sont désormais plus seulement de simples téléphones, mais de véritables vitrines d'une philosophie technologique entièrement nouvelle. Recharge ultra rapide de 100 watts, capable de redonner complètement vie à une batterie totalement vide en quelques minutes seulement. Écran pliable offrant un rendu visuel presque magique et des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui font paraître Siri d'Apple totalement dépassée et obsolète. Tout cela souvent proposé à un tarif significativement inférieur aux modèles strictement équivalents de Google ou Samsung. Et désormais, cet écosystème technologique dépasse très largement le simple smartphone traditionnel. En mai 2025, Huawei frappe un grand coup retentissant en lançant ses tout premiers ordinateurs portables fonctionnant sous Harmony OS. Le même constat révolutionnaire s'observe clairement dans le domaine crucial des applications mobiles. Privé du Google Play Store traditionnel, Huawei était censé voir ses utilisateurs massivement déserter sa plateforme. Or, l'App Gallery revendique désormais 580 millions d'utilisateurs particulièrement actifs chaque mois. Les grands développeurs internationaux s'empressent maintenant d'optimiser soigneusement leurs applications pour Harmony OS. Plus de 50 applications partenaires majeures comme Weibo ou Himalaya sont déjà intégrées nativement dans le système. Mais la véritable révolution technologique se joue principalement dans le cloud computing et l'intelligence artificielle avancée. Huawei a récemment dévoilé ses modèles, Pangu 5.5 spécifiquement conçus pour répondre aux besoins diversifiés de l'industrie, de la santé,
des services financiers complexes ou de la production manufacturière. Sa plateforme Cloud Matrix, équipée de 384 processeurs neuronaux, travaillant parfaitement en parallèle, rivalise directement avec les meilleures infrastructures technologiques américaines. Résultat direct et mesurable. À travers l'Asie entière, de plus en plus d'entreprises choisissent stratégiquement le cloud Huawei, séduites par un support local particulièrement réactif, des prix extrêmement compétitifs, et surtout, la garantie absolue que leurs données sensibles restent dans leur pays d'origine. Pour les acteurs économiques inquiets de la surveillance américaine potentielle ou d'éventuelles sanctions internationales soudaines, Huawei offre une indépendance technologique que Google ne peut absolument pas promettre. Les sanctions occidentales n'ont pas seulement poussé Huawei à développer des alternatives fonctionnelles, elles l'ont contrainte à complètement réinventer la technologie elle-même. Prenons l'exemple concret de l'interconnexion entre appareils. Là où l'écosystème Apple apparaît hermétiquement verrouillé, Harmony OS permet une fluidité technologique totalement inédite. Votre smartphone peut instantanément devenir le pavé tactile de votre ordinateur portable, votre tablette se transformer en second écran, votre montre contrôler votre téléviseur intelligent, tout cela sans réglage compliqué ni appairage fastidieux. L'effet d'entraînement technologique dépasse largement Huawei seul. Xiaomi, Oppo, Vivo, chacun à sa manière particulière réduit sa dépendance aux briques technologiques américaines traditionnelles. Système d'exploitation, outils de développement ou conception de puces. Ce qui avait commencé comme une stratégie de survie se transforme en mouvement sectoriel vers la souveraineté technologique complète. Derrière cette transformation se cache un effort colossal en recherche et développement technologique. Huawei consacre plus de 23% de ses revenus à la recherche et développement, soit plus de 27 milliards de dollars par année, davantage que le budget militaire de certains États souverains. Plus de 114 000 personnes travaillent à plein temps sur ces projets, dans un réseau de centres s'étendant de Shanghai à Moscou, en passant par l'Europe de l'Est. Un historien de Stanford résume parfaitement la portée de cette évolution. Nous assistons à l'émergence d'un univers technologique parallèle. Pour la première fois depuis l'âge d'or d'Internet, une alternative crédible au modèle de la Silicon Valley prend forme concrètement. Ce n'est pas seulement une autre collection d'applications, mais une autre manière de concevoir la technologie, ce qu'elle doit accomplir. Pour qui et sous quelle souveraineté nationale? La question centrale a donc fondamentalement changé. Elle n'est plus « Huawei peut-il survivre sans Google ?» mais combien d'utilisateurs accepteront encore d'être enfermés dans un écosystème unique quand il existe déjà une voie multipolaire? De l'OS au cloud, de la voiture à la vie privée. En réalité, ce que l'on avait annoncé comme l'agonie d'une entreprise s'est transformé en essence d'un écosystème complet, s'étendant du smartphone au cloud, de l'automobile à l'ordinateur, avec sa propre logique technologique. Les chiffres ne sont pas des illusions marketing, les changements de marché non plus. Et derrière ces objets technologiques se dessine une idée simple mais puissante. L'indépendance n'est pas un supplément, c'est une architecture fondamentale. C'est là que le récit dépasse Huawei pour toucher plus largement notre époque. Des développeurs qui intègrent Harmony OS dans leur plan de sortie, des universités qui forment aux nouveaux outils, des entreprises qui choisissent où stocker leurs données, et des utilisateurs qui redécouvrent une véritable alternative face au jardin clos de la Silicon Valley. Nous n'opposons plus seulement des marques commerciales mais deux visions du numérique. Une basée sur une captivité douce, l'autre fondée sur la souveraineté par le design. Ce tournant n'est pas un accident ni une simple conséquence des sanctions. C'est une bifurcation historique majeure. Elle démontre que la contrainte peut engendrer l'innovation, que la dépendance peut être surmontée, que l'écosystème peut être réinventé sans copier. Car 1 milliard d'appareils n'est plus une enclave technologique. C'est une frontière technologique en mouvement constant. La vraie question n'est donc plus « Huawei survivra-t-il sans Google ?», mais dans un monde multipolaire qui définit réellement l'architecture numérique. Les États, les plateformes ou les utilisateurs eux-mêmes. Chacun désormais y répondra avec ce qu'il a de plus intime, ses usages, ses données et sa confiance.